Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Africa. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter en grosso modo les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Aujourd'hui, bien sûr, dans cette deuxième partie de notre édition, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens visant à donner, ou plutôt redonner vie à l'une des capitales égyptiennes les plus anciennes, les plus historiques au sein de notre continent africain. Il s'agit d'Al-Fustat. Et ce sera bien sûr des explications et des éclaircissements à partir des analyses à travers la ligne de l'intérêt international. Mais justement, nous devons tout de suite passer à notre premier reportage qui va jeter la lumière sur les activités de stage de formation virtuelle, au dialogue, à la négociation, à la médiation organisée par le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de paix. En fait, ces activités se sont achevées avec la participation de 20 stagiaires de plusieurs pays africains dans le Soudan du Sud, le Nigeria, la République africaine et le Cameroun. Donc, bien sûr, ce sont des stages qui ont été reçus par l'Égypte et par le Caire avec plus de précision pour former les cadres africains. C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre prochain reportage. Les activités du stage de formation virtuelle au dialogue, à la négociation et à la médiation, organisées par le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, se sont achevées, avec la participation de 20 stagiaires de plusieurs pays africains, dont le Soudan du Sud, le Nigeria, la République centrafricaine et le Cameroun. La formation, qui a duré 5 jours, visait à améliorer les compétences de négociation et de médiation des cadres diplomatiques de ces pays afin qu'ils puissent contribuer efficacement aux efforts de prévention et de résolution des conflits sur le continent à la lumière de la vaste expérience de l'Égypte dans ces domaines et sur la base de son rôle de pionnier dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les meilleures pratiques dans ces domaines ont également été examinées dans le cadre d'organisations internationales telles que les Nations Unies, l'organisation régionale telle que l'Union africaine, de groupements économiques et de mécanismes régionaux africains. Donc, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le gouvernement égyptien a accéléré les étapes visant à mettre en œuvre le projet des parcs d'Al-Fustat conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi pour revivifier la première capitale islamique en Afrique et y préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs du monde entier. Donc je dois vous laisser avec les détails et comme je vous ai annoncé au début de cette édition, les explications, les éclaircissements de ce sujet seront avec notre invitée Madame Dalia Fathi, mais tout d'abord ce reportage et après ça on va savoir les détails, ou plutôt les explications. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement a accéléré les étapes de mise en œuvre du projet des parcs d'Al-Fustat, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, pour réanimer la première capitale islamique en Afrique et y préserver l'architecture islamique afin de servir de musée ouvert accueillant des visiteurs du monde entier.
Lors d'une réunion pour suivre l'avancement des travaux dans ce projet en présence de nombre de ministres et de responsables, M. Madbouli a souligné que ce projet vivait à raviver le patrimoine égyptien à travers plusieurs ères. Selon le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad, la réunion s'est de même axée sur l'importance de transformer ce site en un musée ouvert qui fait placer les touristes dans une nouvelle expérience dans le Caire historique à vue de la proximité des parcs avec le complexe des religions, la mosquée Amr ibn al-As et le musée national de la civilisation égyptienne. Enfin, le Tchad a annoncé diviser par deux ses effectifs déployés en février au sein de la force antiterroriste de G5 Sahel dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et bien sûr, on trouve que le Tchad a annoncé également un redéploiement stratégique. Donc, les explications seront dans ce prochain reportage de Chérif Boussela et Marwa Arafa. Le Tchad a annoncé diviser par deux de ses effectifs déployés en février au sein de la force antiterroriste du G5 Sahel dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso en évoquant un redéploiement stratégique. On a redéployé au Tchad 600 hommes en accord avec les forces du G5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes. C'est ce qu'a affirmé Abdelrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé dans cette zone pour lutter contre les groupes terroristes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Groupe de 5 pays sahéliens, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Burkina Faso, qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. Pourquoi et comment l'Égypte œuvre à revivifier, à redorer, à redonner la vie à la première capitale islamique en Afrique? C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes avec les explications de notre invitée de marque, Madame Dalia Fathi, experte dans le domaine du tourisme. Elle va nous parler un peu plus des dimensions de ce projet, l'importance, le profit, pourquoi et comment nous allons présenter ce projet au monde entier. C'est ce qu'on va savoir. Donc, Madame Dalia Fathi, vous êtes toujours la bienvenue et bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Donc, comment vous lisez ce projet, l'importance de ce projet, quelles sont les différentes dimensions de ce projet, bien sûr, qu'effectue actuellement l'Égypte dans le domaine du tourisme, notamment islamique? Premièrement, pour parler à Fustat, ou bien la ville ancienne de Fustat, on doit dire des mots et des mots pour, comment on dit, réaliser le rêve de revivre cette ancienne capitale de nouveau en Égypte. Alors, premièrement, pour le Fustat, c'était une ancienne capitale islamique d'Égypte. Vous savez très bien, après la conquête des Grecs romains en 330, alors ils ont choisi Alexandrie comme étant une capitale romaine. Et c'est pour cela, à la Madame et le calife,
vous êtes avec moi ou non? Oui, Allô? je vous écoute. Ouais. Alors bon, le calife des musulmans, Omar ibn Khattab, a annoncé pour Amr ibn As de bien choisir la place de l'ancien capitale égyptien islamique. Et c'est pour cela, dès l'arrivée à la conquête 641, la fin de 641, notre chef d'armée arabe, Amr ibn As, il a choisi la bonne place pour faire une tente arabe. Et le mot Fustat vient du mot parasol. Et c'est pour cela, après ça, ils ont choisi l'ancienne place de cette capitale là-bas. Et là, c'était évidemment une des meilleures des capitaux qu'ils ont été à l'époque islamique. Et on peut dire que tout ça, c'était après le vin de l'Égypte. Alors, pour parler pour le Fustat, elle occupe aujourd'hui des monuments des siècles qui étaient à l'époque ancienne de 113 années. On parle d'une histoire de 113 années dans cette capitale. Et c'est pour cela, l'État, ils ont bien vu que revivre cette civilisation islamique en faisant une histoire panoramique selon les monuments de ce vieux Caire ou bien cette ancienne capitale El Fustat. Oui, c'est pour cela. Elle construit. Oui, Madame Dalia, Oui. Si je peux faire une sorte de commentaire en ce qui concerne la place de Fustat, la place même de cette mosquée historique de Amr ibn As, se trouve à côté, tout à fait à côté de grands trésors romains et chrétiens. Exactement. Il a choisi le chef d'armée Amr ibn As la bonne place là-bas en faisant conquérir l'Égypte vers les années 600, comme on dit, 41. Ils ont vu l'ancienne forteresse de Babylone. Alors, cette ancienne forteresse, il fortifiait le Caire tout entier et c'est pour cela, en conquisant l'Égypte, il a dit, bon, on va faire fondre cette capitale dans une bonne place. C'est pour cela. Dans l'histoire, on va voir ce centre du Vieux Caire, appelant aujourd'hui Vieux Caire, des quartiers des chrétiens et des musulmans en même temps. Ouais. Le Vieux Caire, en spécialisement, il y a comme on dit, crypte d'histoire là-bas. On peut dire le synagogue a raconté beaucoup des histoires là-bas, le quartier copte qui possède plus d'églises comme les églises suspendues et cette place, si je peux dire, reflète bien ou adresse bien un message très important, un message d'indulgence et de tolérance. Exactement. Que l'Égypte, c'est les pays de la civilisation toute. C'est pour cela coptes, chrétiens, juifs, musulmans vivaient ensemble dans ces quartiers-là. Si on compte les monuments là-bas, on va voir toutes les religions, par suite, toutes les histoires connues de l'Égypte. Et c'est pour cela, en spécialisement, c'est une meilleure des places où ils ont fait une grande kilomètre. Vous savez, c'est bien les bords de cette capitale étaient encadrés avec l'île, comme on dit, ou bien la partie de El Manial. Et c'est pour ça là-bas était l'ancien kilomètre qui protège la ville de l'inondation. C'est-à-dire, ils ont voyé une bonne place pour fondre une capitale islamique dans le monde. Oui. Et vous savez très bien aussi, monsieur, que l'État, ils ont fait là-bas, il y a plusieurs années, ils ont fait la grande musée de Fustat. Aujourd'hui, il occupe une grande place de cette partie de la ville. C'est-à-dire, il y a une partie moderne qui a monté sur la partie monumentale. Et c'est pour cela que c'était important de bien relire entre le quartier aujourd'hui moderne et en même temps le quartier ancien. Et c'est pour ça qu'ils vont faire comme une parade, comme on dit, jardin public monumental là-bas que les touristes peuvent faire l'ancien Égypte musulmane et chrétienne selon une histoire très importante en Égypte. Et en même temps, on va voir des traces partout parce que je ne peux pas dire que Jésus et la Vierge, ils n'ont pas vécu là-bas. Alors, ils ont vécu là-bas et c'est pour cela les églises racontent une histoire très importante de la famille, la Sainte Famille. Et tout ça dans un musée ouvert. Et c'est l'un des buts. Oui. On peut toucher ça, on peut rentrer ça. Et ça, c'est sans billet. On ne paye pas rien du tout. C'est-à-dire, ça sera tous les monuments en plein air. Les touristes vont se promener, savoir de l'histoire sans payer rien du tout pour quelqu'un. Et sentir bien cet esprit
égyptien et qui vit là-dedans jusqu'à maintenant. Comme on a parti des monuments partout, selon la France, l'Obélisque raconte une histoire des pharaons, on va faire des histoires ici en plein air aussi, des mosquées et des synagogues et aussi des églises anciennes égyptiennes qui racontent une histoire très importante parce qu'à la fin de notre époque romaine, c'est un peu, on dit, brumeux pour tous les touristes qui arrivent ici. C'est quoi l'Égypte après cette époque? On ne sait pas rien du tout d'elle. Et c'est pour cela, si on raconte d'après les Romains et l'après de la conquête des Arabes, l'Égypte a fait quoi? Alors, ils vont préciser les monuments et notre histoire de vie aujourd'hui. Alors, aussi très important de bien faire une union entre les monuments. Si je parle de la partie de l'histoire très importante des momies, le Fostat ou bien le musée grand là-bas qui raconte des momies, 22 momies, raconte de notre histoire des pharaons, c'est uni par rapport avec l'histoire avec la grecque romaine, la forteresse de Babylone. Ensuite, on va voir la conquête des Arabes. Et ça, c'est une barrière très importante de le casser devant les touristes en disant notre histoire, ça continue jusqu'à la révolution de Nasser. Ouais, ça, c'est très important aujourd'hui de faire cette union. C'est grâce à l'État qui ont réfléchi, peut-être égyptologues qui ont demandé des projets partout. Et c'est pour cela que tout le monde réagit à faire réaliser ce rêve aujourd'hui. Oui, en fait, la grande déclaration ou le grand titre de ce projet, c'est l'État ou l'Égypte qui œuvre à redorer la première capitale islamique en Afrique afin de servir de musée ouvert au monde entier. Mais justement, oui. Ici j'ai si je peux dire, un commentaire. Le Fostat représente le berceau de l'islam, de ces anciens ou ces premiers musulmans, de ces compagnons de notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Oui, elle montre, sa capitale montre bien à ces générations présentes au sein de l'Afrique, au sein du monde entier, comment les premiers musulmans ont jeté la pierre angulaire d'une civilisation qui rassemble toutes les autres religions, toutes les autres races, toutes les autres ethnies. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un message très important et le monde a soif d'avoir de tels... Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Parce que les ruines de la ville entièrement se trouvent là-bas. Les ruines, ce sont des sites monumentaux, des cadres très importants à vous faire voir comment ils ont vécu cette histoire, comment ils ont revivre les 1000 minarets du Caire aujourd'hui. Et en même temps, il y a quelque chose de très important que chaque époque d'histoire égyptienne, c'est-à-dire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a un préface comme ça qu'on doit commencer l'histoire. C'est-à-dire, à partir de préhistoire, ils ont commencé à faire revivre l'époque pharaonique. À partir de la conquête des Arabes, ils ont revivre aussi l'histoire de l'islam. Alors, c'est très important de faire cette histoire dans les connaissances du touriste. Ça ne va pas que je rentre dans l'histoire tout d'un coup, sans faire la première capitale du monde, à savoir comment ils ont vécu, comment ils ont fait les grandes mosquées de l'État. Et c'est pour cela, ça c'est très important de casser cette barrière devant les touristes. Ça ne va pas que je suis un copte musulmane aujourd'hui sans savoir des coptes chrétiens orthodoxes, sans savoir de l'époque des grands rois égyptiens qui ont vénéré l'histoire chrétienne copte d'aujourd'hui. Alors, cette union, c'est dans la guerre islamique, dans les Fustat. Ça ne va pas de le faire vivre à Kahira, Charamois seulement. Ça ne va pas le faire vivre à Alexandrie. Normalement, c'est grec-romain. Ça ne va pas venir à Luxor pour faire l'histoire des pharaons. Ça ne va pas. Ça, c'est le Caire qui occupe tout le monde. Justement, la grande capitale du Caire aussi possède des barrières très importantes selon aussi la partie géographique dans l'histoire.
c'est la meilleure place, c'est le Caire. Et si on traduit le mot le Caire, c'est la ville victorieuse. Et c'est pour cela, depuis le Fustat jusqu'à nos jours, il y avait des époques, des armées musulmanes qui ont fait agrandir le Caire pour posséder cette superficie énormément. Oui. Ça, c'est très important. Un projet, un rêve. Moi, je dis un rêve, pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé la Sainte Famille aujourd'hui, ou bien découvrir le chemin de la Sainte Famille, normalement en encadrant l'époque des histoires très importantes musulmanes. Oui. Rien à voir que je suis une chrétienne copte avec une copte musulmane. Ensemble, on vit dans le Caire. Oui. Ça, c'est très important de le faire. On vit dans le Caire depuis un longtemps. J'ai une question à propos. J'ai une question à propos des arts artisanaux et comment ce projet va montrer l'originalité, l'esprit. Vous savez très bien que le projet de la grande musée là-bas de la civilisation, il était un rêve il y a 20 ans. Ils ont réalisé dans ce jour-ci. Et aussi, c'était un rêve de faire fondre les arts, ou bien un quartier des artisanats où on trouve comment tous les métiers de l'État égyptien, des musulmans, ils ont fait remonter les grandes minarets du Caire avec l'architecture de nos jours. Et c'est pour cela, ça c'est très important de mettre les mains d'œuvre dans le cadre d'Égypte artisan. Alors, ça ne va pas de le voir aujourd'hui dans le souk de Khan el-Khalili. Oui. Oui. Il s'avère qu'on a... Aujourd'hui, on va faire les mers. Il y a aussi des souks, des Fustat. Madame Dalia, il s'avère qu'on n'a plus de temps et nous devons clôturer tout de suite. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes grands remerciements pour de tels éclaircissements de votre part. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Madame Dalia Fathi, cette experte dans le domaine du tourisme. Et justement, je dois vous laisser actuellement et à la prochaine. Au revoir.